si je vous disais que le homard, c'était un truc de pauvre? Si vous en avez mangé récemment, je suis quasiment certaine que vous l'avez payé un bon prix. Et pourtant, ça n'a pas toujours été un aliment de luxe. On va pas remonter jusqu'à la nuit des temps, mais sachez qu'on en mange depuis très longtemps. Dans l'Antiquité déjà, et au Moyen-Âge, on lui prêtait des vertus médicinales. Mais c'est plus récemment, en Amérique du Nord, que se passe la partie de son histoire qui nous intéresse. Là-bas, les homards sont tellement nombreux qu'il s'en échoue parfois des centaines sur les plages. Les peuples autochtones les utilisent comme nourriture. Bah oui, faut pas gaspiller. Ils s'en servent aussi comme engrais pour leur culture. Il y en a tellement, je vous ai dit, et puis faut pas gaspiller. Quand les colons européens arrivent, ils en trouvent partout. Et c'est bien connu que quand il y en a plein, ça vaut rien. Au XVIIIe et XIXe siècle, on en sert à répétition aux travailleurs, aux domestiques et même aux prisonniers parce que c'est une source de protéines abondante et bon marché. Dites-vous qu'on leur en donne tellement qu'ils finissent par s'en plaindre. Pour eux, manger du homard tous les jours, c'est tout sauf un privilège. C'est la conserve et le développement du chemin de fer au XIXe siècle qui changent la donne et ouvrent de nouveaux marchés. La demande se développe dans les grandes villes et dans les années 20, la surpêche fait chuter les stocks. En suivant la logique de l'offre et de la demande, le produit devient plus rare, donc plus cher. Et peu à peu, il passe du statut de nourriture de pauvre à celui de mets de luxe. Comme quoi, la valeur d'un aliment n'a parfois rien à voir avec son goût. Quand c'est abondant, personne n'en veut. Quand ça devient rare, tout le monde en rêve. Vous aimez le homard? Partagez ma vidéo.